Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour suivre les différentes étapes du voyage du pape François en Égypte. Après avoir rencontré le président égyptien, après avoir été accueilli à l'université d'Al-Azhar par le recteur, le grand imam d'Al-Azhar, qui est la plus haute autorité sunnite, eh bien, le pape François, avec le grand imam, a rejoint les participants, les 300 participants à cette conférence internationale sur la paix organisée par l'université d'Al-Azhar. Il y a de très nombreuses personnalités religieuses qui sont présentes, les différentes représentants religieux du pays, mais aussi le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholoméos, qui est présent. Également, bien sûr, le patriarche Tawadros II d'Alexandrie pour les Coptes orthodoxes, ainsi que des représentants catholiques. Et donc, est à l'instant sont accueillis les deux hommes, le pape François et le grand imam, dans cette ville du Caire. Cette conférence se déroule dans un grand hôtel, on peut le dire. Le contexte dans lequel se déroule cette conférence, évidemment, est marqué par l'influence des frères musulmans dans le pays, qui a rendu très mouvementée la situation dans le pays et stabilisée depuis l'arrivée au pouvoir, l'élection du maréchal Al-Sisi, mais aussi par un regain de pression djihadiste dans la région. Et c'est donc la raison pour laquelle Al-Azhar a invité le pape François à participer à cette conférence sur la paix. C'est l'une des étapes de ce voyage d'à peine plus de 24 heures. Nous sommes avec Antoine Fleffel. Vous êtes spécialiste des chrétiens d'Orient et professeur de philosophie et de théologie à l'Université catholique de Lille. Vous travaillez régulièrement avec l'œuvre d'Orient. À l'instant, donc, le pape François est accueilli dans ce hall où se déroule cette conférence. Tout à fait, et ceci est le message qui lui souhaite la bienvenue et qui insiste sur le fait que ce message qui est transmis à travers cette visite est un message de paix dans une terre de paix qui, malgré tout, cherche la paix. La manière dont cela va se dérouler, eh bien, nous allons pouvoir suivre d'abord l'intervention du grand imam, le cher Ahmed Al-Tayeb, puis le pape François. On peut peut-être dire un mot sur cette université. Voilà, donc le grand imam qui va prendre la parole, on va pouvoir l'écouter. اسمحوا لي أدعو حضراتكم مع ضيفنا الكبير للوقوف دقيقة. Permettez-moi de vous inviter à vous lever مع كل ضحايا الإرهاب pendant une minute de silence لأهليهم وذويهم pour faire mémoire والعالم des victimes كانت أديانهم du وأجناسهم. terrorisme, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. تفضلوا قدس. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, الضيف الكبير والأخ العزيز notre grand invité, البابا فرانسيس بابا الفاتيكان notre cher frère, سادة الحضور Pape François, le pape du Vatican. Chers présents, que la paix soit avec vous. Une salutation chaleureuse de la part de l'université Al-Azhar, mélangée avec des remerciements pour votre visite historique pour l'Égypte et l'université d'Al-Azhar. Cette visite qui vient à temps pour participer aux activités de la paix mondiale, cette paix qui est perdue, cette paix que recherchent tous les peuples, partout où ils sont, dans tous les endroits, dans le désert, dans les endroits qu'ils fuient, ne sachant pas s'ils pourraient aboutir aux endroits qu'ils souhaitent rejoindre.
C'est au sein d'une tragédie humaine très triste. Une tragédie humaine que l'histoire n'a pas connue avant. Les sages et les hommes consciencieux recherchent toujours la cause de toutes ces tragédies dont nous payons le prix très cher par nos esprits et par notre sang. Les sages n'arrivent pas à comprendre les raisons de ces violences qui touchent les pauvres, les orphelins et les vieux. Il y a peut-être une raison connue, le trafic des armes, le développement des usines de la mort et aussi des décisions internationales irresponsables. Et ce qui cause la dépression est que cette crise qui a lieu au XXIe siècle, le siècle du développement des droits de l'homme, de l'avancement technologique et scientifique, l'ère de la paix, du Conseil de sécurité de l'ONU, l'ère actuelle qui est l'ère des philosophies humaines, des discours parlant de l'égalité entre les humains, une ère de la modernité et de la postmodernité. Et la question cruciale au sein de tout cela est la suivante. Comment la paix mondiale est-elle devenue maintenant, au sein de toutes ces réalisations, comment cette paix est-elle devenue le paradis perdu? Et comment l'ère des droits de l'homme est-elle, cette époque a-t-elle atteint un état tellement bas, jamais atteint dans l'histoire? Et l'un des problèmes est que les civilisations modernes ignorent les religions et ignorent plusieurs valeurs, dont les valeurs de la fraternité, les valeurs qui rappellent que tout le monde est créature de Dieu. Cela est nécessaire à rappeler pour que l'humanité ne se transforme pas en une jungle. Il est très important que les sages en Orient et en Occident rappellent les messages les plus nobles qui viennent du ciel à tout le monde. Des messages qui pourraient libérer l'être humain des conséquences des philosophies qui favorisent l'hégémonie et l'injustice. Et à notre sens, la Terre actuellement est prête pour que les religions puissent jouer un rôle pour aider à une reconnaissance des droits de l'homme, du respect de tout homme, quelle que soit sa religion. Et dans le Coran que lisent les musulmans tous les jours, nous lisons que Dieu a créé Adam et lui a donné beaucoup de dons. Et nous lisons aussi: ô être humain, nous avons créé hommes et femmes et nous vous avons créés dans différentes tribus et peuples pour que vous vous connaissiez. Alors qu'aujourd'hui, l'on interprète le message des religions d'une mauvaise manière qui aboutit à la violence et à la haine.
Il est bon de rappeler que l'islam n'est pas une religion terroriste à cause de quelques musulmans qui ont eu de telles pratiques. Des personnes qui ont tué et qui ont terrorisé les autres. Ces gens qui trouvent des parrains qui leur donnent de l'argent et des armes. Et aussi, le christianisme n'est pas une religion terroriste parce qu'il y a une minorité qui a porté des croix et qui est allée tuer au nom du Christ. Et le judaïsme aussi n'est pas une religion terroriste parce que des Juifs ont utilisé l'enseignement de Moïse pour occuper une terre, la terre de Palestine. Ce n'est pas la culture européenne qui est une civilisation terroriste à cause de deux grandes guerres qui ont eu lieu et qui ont fait 70 millions de morts. Et même la civilisation américaine n'est pas une civilisation terroriste malgré les guerres qui ont été menées par les États-Unis. Tout cela représente des déviations vis-à-vis des religions et des civilisations. فلن يسلم دين ولا نظام ولا حضارة بل ولا تاريخ من تهمة العنف والإرهاب. Si nous menons une investigation partout, nous verrons qu'il y a du terrorisme partout, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut accuser les religions et les civilisations. Sainteté, je salue vos discours qui font la distinction entre l'islam, les musulmans d'un côté et la violence et le terrorisme. Nous tenons au respect des religions, des civilisations. Nous tenons à rejeter tout ce qui sème la discorde entre les croyants. L'université Al-Azhar cherche toujours à coopérer pour mettre en valeur la philosophie du respect de l'autre et pour travailler avec les autres religions sur les points communs qui les unissent. Œuvrons pour les faibles, les affamés, les apeurés, les gens qui souffrent, sans distinction. Œuvrons ensemble pour sauver la famille de tout ce qui la menace de dislocation morale. Sauvons les environnements de tout ce qui les détruit. Faisons face aux théories d'hégémonie et de clash des civilisations, au machiavélisme. Faisons face aux cultures religieuses. Et faisons face aussi à toutes les catastrophes qui ont lieu partout et qui sont liées à ces conditions négatives. Je prie Dieu qu'il bénisse cette réunion et qu'il en fasse un vrai pas vers la coopération pour une convivialité entre les gens et la paix. Et merci à vous. Voilà donc l'intervention du recteur de l'université Al-Azhar, du grand imam, qui est salué chaleureusement par le pape François, qui participe à cette conférence sur la paix organisée par l'université de Al-Azhar, le grand imam, qui appelle donc à cette distinction entre l'islam et la violence du terrorisme. Et c'est maintenant l'accueil du pape François. Mot de remerciement à l'imam d'Al-Azhar. Et maintenant,
Le pape de la paix, le pape François, se prépare pour prononcer son allocution. Assalamu alaikum. C'est un grand don d'être ici et de commencer en ce lieu ma visite en Égypte en m'adressant à vous dans le cadre de cette conférence internationale pour la paix. Je remercie mon frère, le grand imam, pour l'avoir conçu et organisé et pour avoir eu l'amabilité de m'inviter. Je voudrais vous proposer quelques pensées en les tirant de la glorieuse histoire de cette terre qui, au cours des siècles, est apparue au monde comme une terre de civilisation et une terre d'alliance. Terre de civilisation. Depuis l'Antiquité, la société apparue sur les rives du Nil a été synonyme de civilisation. En Égypte, la lumière de la connaissance s'est hissée très haut en faisant germer un patrimoine culturel inestimable, fait de sagesse et de talent, d'acquisition mathématiques et astronomiques, de formes admirables d'architecture et d'art figuratif. La recherche du savoir et la valeur de l'instruction ont été des choix féconds de développement réalisés par les anciens habitants de cette terre. Ce sont également des choix nécessaires pour l'avenir, des choix de paix et pour la paix. Car il n'y aura pas de paix sans une éducation adéquate des jeunes générations. Et il n'y aura pas une éducation adéquate pour les jeunes d'aujourd'hui si la formation offerte ne correspond pas bien à la nature de l'homme en tant qu'être ouvert et relationnel. L'éducation devient un effet sagesse de vie quand elle est capable de faire jaillir de l'homme en contact avec celui qui le transcende et avec ce qui l'entoure, le meilleur de lui-même, en modélant une identité non repliée sur elle-même. La sagesse recherche l'autre en surmontant la tentation de se raidir et de s'enfermer, ouverte et en mouvement, humble et en recherche à la fois. Elle sait valoriser le passé et le mettre en dialogue avec le présent sans renoncer à une herméneutique appropriée. Cette sagesse prépare un avenir dans lequel on ne vise pas à se faire prévaloir, mais à faire prévaloir l'autre comme une partie intégrante de soi. Elle ne se lasse pas, dans le présent, de repérer des occasions de rencontre et de partage. Elle apprend du passé que du mal n'émane que le mal, et de la violence que la violence, dans une spirale qui finit par emprisonner.
Cette sagesse, en rejetant la soif de prévarication, met au centre la dignité de l'homme, précieux aux yeux de Dieu, et une éthique qui soit digne de l'homme en refusant la peur de l'autre et la crainte de connaître par ses moyens dont le Créateur l'a doté. Justement, dans le domaine du dialogue, spécialement interreligieux, nous sommes toujours appelés à marcher ensemble, convaincus que l'avenir de tous dépend aussi de la rencontre entre les religions et les cultures. En ce sens, le travail du comité mixte pour le dialogue entre le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et le comité de Al-Azhar pour le dialogue nous offre un exemple concret et encourageant. 3 orientations fondamentales, si elles sont bien conjuguées, peuvent aider le dialogue. Le devoir de l'identité, le courage de l'altérité et la sincérité des intentions. Le devoir d'identité, premier, car on ne peut pas bâtir un dialogue sur l'ambiguïté ou en sacrifiant le bien pour plaire à l'autre. Le courage de l'altérité, deuxième, car celui qui est différent de moi, culturellement et religieusement, ne doit pas être vu et traité comme un ennemi, mais accueilli comme un compagnon de route, avec la ferme conviction que le bien de chacun réside dans le bien de tous. Troisième, la sincérité des intentions, car le dialogue, en tant qu'expression authentique de l'humain, n'est pas une stratégie pour réaliser des objectifs secondaires, mais un chemin de vérité qui mérite d'être patiemment entrepris pour transformer la compétition en collaboration. Éduquer à l'ouverture respectueuse et au dialogue sincère avec l'autre, en reconnaissant ses droits et ses libertés fondamentales, spécialement la liberté religieuse, constitue la meilleure voie pour bâtir ensemble l'avenir, pour être des bâtisseurs de civilisation. Car l'unique alternative à la civilisation de la rencontre, c'est la barbarie de la confrontation. Il n'y a pas d'autre chemin. Pas d'autre alternative. Et pour s'opposer vraiment à la barbarie de celui qui souffle sur la haine et incite à la violence, il faut accompagner et faire mûrir des générations qui répondent à la logique incendiaire du mal par la croissance, patience du bien. Des jeunes qui, comme des arbres bien plantés, sont enracinés dans le terrain de l'histoire et grandissant vers le haut et à côté des autres, transforment chaque jour l'air pollué de la haine en oxygène de la fraternité. Dans ce défi de civilisation si urgent et passionnant, nous sommes appelés, chrétiens et musulmans, ainsi que tous les croyants, à apporter notre contribution. Nous vivons sous le soleil d'un unique Dieu miséricordieux. En ce sens, nous pouvons donc nous appeler les uns les autres frères et sœurs. Car sans Dieu, la vie de l'homme serait comme le ciel sans le soleil. Que se lève le soleil d'une fraternité renouvelée au nom de Dieu et que jaillisse
Que se lève le soleil d'une fraternité renouvelée au nom de Dieu et que jaillisse de cette terre, embrassée par le soleil, l'aube d'une civilisation de la paix et de la rencontre. Qu'intercède pour cela Saint François d'Assise, qui, il y a 8 siècles, est venu en Égypte et a rencontré le sultan Malik al-Kamil. Terre d'alliance. D'abord terre de civilisation, maintenant terre d'alliance. En Égypte, ne s'est pas levé uniquement le soleil de la sagesse. La lumière polychromatique des religions a également rayonné sur cette terre. Ici, tout au long des siècles, les différences de religion ont constitué une forme d'enrichissement mutuel au service de l'unique communauté nationale. Des croyances diverses se sont croisées et des cultures variées se sont mélangées sans se confondre, mais en reconnaissant l'importance de l'alliance pour le bien commun. Des alliances de ce genre sont plus que jamais urgentes aujourd'hui. Et en parlant, je voudrais utiliser comme symbole le mont de l'Alliance qui se dresse sur cette terre, le Sinaï, qui nous rappelle avant tout qu'une authentique alliance sur cette terre ne peut pas se passer du ciel, que l'humanité ne peut se proposer de jouir de la paix en excluant Dieu de l'horizon, ni ne peut gravir la montagne pour s'emparer de Dieu. Il s'agit d'un message actuel face à la persistance d'un danger paradoxal qui fait que, d'une part, on tend à reléguer la religion dans la sphère privée sans la reconnaître comme dimension constitutive de l'être humain et de la société. D'autre part, on confond sans distinguer de manière appropriée la sphère religieuse et la sphère politique. Il existe le risque que la religion en vienne à être absorbée par la gestion des affaires temporelles et à être tentée par les mirages des pouvoirs mondains qui en réalité l'instrumentalisent. Dans un monde qui a globalisé beaucoup d'instruments techniques utiles, mais en même temps beaucoup d'indifférence et de négligence, et qui évolue à une vitesse frénétique, difficilement soutenable, on observe la nostalgie des grandes questions de sens que les religions font émerger et qui suscite la mémoire des propres origines. La vocation de l'homme, qui n'est pas fait pour s'épuiser dans la précarité des affaires terrestres, mais pour cheminer vers l'absolu vers lequel il tend. C'est pourquoi, aujourd'hui spécialement, la religion n'est pas un problème, mais fait partie de la solution contre la tentation de s'accommoder à une vie plate où tout naît et finit ici-bas. Elle nous rappelle qu'il faut élever l'âme vers le haut pour apprendre à construire la cité des hommes.
En ce sens, en tournant encore le regard vers le mont Sinaï, je voudrais me référer à ces commandements qui ont été promulgués avant d'être écrits sur la pierre. Au centre des 10 paroles résonnent, adressées aux hommes et au peuple de tous les temps, le commandement « Tu ne tueras pas ». Dieu, qui aime la vie, ne se lasse d'aimer l'homme, et c'est pourquoi il l'exhorte à s'opposer à la voie de la violence comme présupposé fondamental de toute alliance sur la terre. Avant tout, et en particulier aujourd'hui, ce sont les religions qui sont appelées à réaliser cet impératif, tandis que nous nous trouvons dans le besoin urgent de l'absolu. Il est indispensable d'exclure toute absolutisation qui justifie des formes de violence. La violence, en effet, est la négation de toute religiosité authentique. En tant que responsables religieux, nous sommes donc appelés à démasquer la violence sous les airs d'une présumée sacralité qui flatte l'absolutisation des égoïsmes au détriment de l'authentique ouverture à l'absolu. Nous sommes tenus de dénoncer les violations contre la dignité humaine et contre les droits humains, de porter à la lumière les tentatives de justifier toute forme de haine au nom de la religion et de les condamner comme falsification idolâtrique de Dieu. En son nom est saint. Il est Dieu de paix, Dieu Salam. C'est pourquoi seule la paix est sainte et aucune violence ne peut être perpétrée au nom de Dieu parce qu'elle profanerait son nom. Ensemble, de ce lieu de rencontre entre ciel et terre, terre d'alliance entre les peuples et entre les croyants, redisons en non fort et clair à toute forme de violence, de vengeance et de haine commise au nom de la religion ou au nom de Dieu. Ensemble, affirmons l'incompatibilité entre violence et foi, entre croire et haïr. Ensemble, déclarons la sacralité de toute vie humaine opposée à toute forme de violence physique, sociale, éducative ou psychologique. La foi qui ne naît pas d'un cœur sincère et d'un amour authentique envers Dieu miséricordieux est une forme d'adhésion conventionnelle ou sociale qui ne libère pas l'homme, mais l'opprime. Disons ensemble, plus l'on grandit dans la foi en Dieu, plus l'on grandit dans l'amour du prochain. Mais la religion n'est certes pas uniquement appelée à démasquer le mal. Elle a en soi la vocation de promouvoir la paix. Aujourd'hui, probablement plus que jamais, sans céder à des syncrétismes conciliants. Notre devoir est de prier les uns pour les autres, demandant à Dieu le don de la paix.
de nous rencontrer, de dialoguer et de promouvoir la concorde, un esprit de collaboration et d'amitié. En tant que chrétiens, moi je suis chrétien, nous ne pouvons pas invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. Les frères, nous sommes frères de tous. En outre, nous reconnaissons que, immergés dans une lutte constante contre le mal qui menace le monde, afin qu'il ne soit plus le lieu d'une réelle fraternité, à ceux qui croient à la divine charité, Dieu apporte ainsi la certitude que la voie de l'amour est ouverte à tous les hommes et que l'effort qui tend à instaurer une fraternité universelle n'est pas vain. Même sont essentiels. Il sert à peu de choses où il ne sert à rien en effet de hausser la voix et de courir, de nous réarmer pour nous protéger. Aujourd'hui, il faut des bâtisseurs de paix, et pas des armes. Aujourd'hui, il faut de bâtisseurs de paix, non des gens qui provoquent des conflits, de sapeurs-pompiers et pas de pyromanes, de prédicateurs de réconciliation et non de propagateurs de destruction. On assiste avec désarroi au fait que, tandis que, d'une part, on s'éloigne de la réalité des peuples au nom d'adjectifs qui ne respectent personne, de l'autre, par réaction, surgissent des populismes démagogiques qui, certes, n'aident pas à consolider la paix et la stabilité. Aucune incitation à la violence ne garantira la paix et toute action unilatérale qui n'engage pas des processus constructifs et partagés est en réalité un cadeau aux partisans des radicalismes et de la violence. Pour prévenir les conflits et édifier la paix, il est fondamental d'œuvrer pour résorber les situations de pauvreté et d'exploitation, là où les extrémismes s'enracinent plus facilement, et bloquer les flux d'argent et d'armes vers ceux qui fomentent la violence. Encore plus à la racine, il faut combattre la prolifération des armes qui, si elles sont fabriquées et vendues, tôt ou tard, seront aussi utilisées. Ce n'est qu'en rendant transparentes les sombres manœuvres qui alimentent le cancer de la guerre qu'on peut en prévenir les causes réelles. Les responsables des nations, des institutions et de l'information sont tous tenus à ces engagements urgents et graves, comme nous, responsables de civilisation convoqués par Dieu, par l'histoire et par l'avenir. Nous sommes tenus d'engager, chacun dans son domaine, des processus de paix, en ne nous soustrayant pas à l'édification de solides bases d'alliance entre les peuples et les États. Je souhaite que cette noble et chère terre d'Égypte, avec l'aide de Dieu, puisse répondre
encore à sa vocation de civilisation et d'alliance, en contribuant à développer des processus de paix pour ce peuple bien-aimé et pour la région médio-orientale tout entière. La paix soit avec vous. Voilà, applaudissements nourris pour le discours du pape François dans cette salle de conférence de l'université d'Al-Azhar. Discours donc prononcé dans le cadre de cette conférence internationale sur la paix devant les 300 participants et le recteur de l'université d'Al-Azhar, qui a insisté sur la distinction entre l'islam et la violence terroriste et a lancé un appel à la coopération entre religions pour prendre soin des faibles et agir pour les droits de l'homme. Le pape François a rappelé l'importance de l'éducation, mais aussi une forte condamnation de la violence, qui est la négation de toute religiosité authentique. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce discours et cet échange de discours sur le site internet de KTO. On a pu vivre ensemble ces retrouvailles en quelque sorte au plus haut niveau entre Al-Azhar et le Saint-Siège après des années de tension et même de distance depuis 2011. Et donc ce discours qui est convoqué à la fois par Dieu, par l'histoire pour contrer la violence et rappeler la responsabilité des religions pour être des bâtisseurs de paix. Bien sûr, nous suivons en direct ce voyage du pape François en Égypte. Le prochain rendez-vous, c'est dans quelques instants. Nous serons en direct pour suivre la rencontre du pape François avec les autorités. Merci beaucoup à Antoine Fleffel et Flavio Esposito pour les traductions. Merci également à Télépaché et le CTV pour ces images. À tout à l'heure.